Mesdames et messieurs, l'Iran vient de tout trancher et défie les États-Unis d'Amérique malgré l'annonce venant de la Chine. L'Iran est très clair dans ses décisions. Ils disent à qui veut l'entendre. Chers dames, chers messieurs, l'Iran laissera les navires alliés circuler dans le détroit. Mais tout navire appartenant plus précisément aux adversaires de l'Iran ne franchiront pas le détroit. Ils ne se sont pas arrêtés là. Il n'existe aucune solution militaire pour le détroit d'Ormuz. Il n'y a aucune solution militaire qui pourra faire changer la donne dans le détroit. Oui, c'est ce qu'on appelle donner le verdict final. Les Iraniens disent que les navires de leurs alliés qui ne sont pas en conflit avec eux, les Iraniens, pourront traverser le détroit d'Ormuz. Mais à une condition, sur coordination et escorte iranienne. Ils sont clairs là-dessus. Mais tout ce qui appartient aux navires américains, émiratis, France, machin et tout et autres, comment dirais-je, britanniques, allemands et autres, ne traverseront pas le détroit d'Ormuz. C'est une franche réalité. Écoutez vous-même ce que M. Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, vient de déclarer ces dernières heures. Et il a été clair, comme l'eau de roche. Mesdames et messieurs, écrivez-moi en commentaire, vive l'Iran. S'il vous plaît, il n'y a pas un État au monde qui a déjà tenu tête haute à l'Amérique de la sorte. Il n'y a pas, il n'existe pas. Même la Russie là. Oh, je vais faire. Jusqu'aujourd'hui, rien. Mais l'Iran parle une fois, deux fois, trois fois. Il lance un avertissement, il passe à l'acte. C'est comme ça les Iraniens. Alors, si l'Amérique veut s'entêter, je crois que c'est le moment opportun pour que Donald Trump revienne ou bien descende du manguier. Pour aller lancer les bombardements contre l'Iran, on va voir juste quelque chose. Vous comprenez? Nous nous sommes assis, on va voir quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que l'Iran nous dit par rapport à ça? Mettez le geste qui motive. Je veux voir les j'aime et beaucoup de partage. Notre but, vous et moi, c'est d'informer le million de personnes. C'est ça notre objectif. Il faut que les pro-israélo-américains doivent comprendre quelque chose dans ça. Ils n'ont encore rien compris. Ah oui, ceux qui passent le temps à regarder les films friction américains, les films à l'hollywoodien, vous n'avez encore rien compris dans ça. Et ils vont comprendre. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'existe aucune solution militaire au conflit en cours, déclare le ministre des Affaires étrangères iranien. Dans un entretien accordé à un média indien, Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, a estimé qu'il n'existe aucune solution militaire au conflit en cours, affirmant que les États-Unis d'Amérique avaient déjà testé. Ils avaient déjà testé cette option à 2 reprises, sans succès. Ouais, les Iraniens là, vous mangez quoi même? Donnons aussi un peu aux Africains, on va quitter dedans ou bien? Donnons aux Africains, il y a quoi? Mesdames et messieurs, il dit, je cite, « Je pense que les États-Unis d'Amérique doivent comprendre cette réalité », a déclaré M. Abbas Araghchi, ajoutant que le principal problème résidait dans les messages contradictoires envoyés par Washington à travers différentes déclarations, interviews et prises de position. Abbas Araghchi dit que voilà ça le problème. Vous comprenez? Il dit que je pense que les États-Unis d'Amérique doivent comprendre cette réalité, a déclaré M. Abbas Araghchi, ajoutant que le principal problème résidait dans les messages contradictoires envoyés par Washington à travers différentes déclarations, interviews et reprises de position. Quels sont ces messages contradictoires? Oh non! Nous avons détruit la flotte maritime iranienne. Nous avons détruit le balistique iranien. Non, l'Iran n'a plus rien. Il ne reste plus rien de l'Iran. Nous avons déjà terminé le boulot. Voilà les déclarations contradictoires qui créent des gros problèmes sur les multiples déclarations, interviews que Trump fait. C'est ce que Abbas Araghchi dit. Il dit que voilà où il y a le problème. Ah oui, c'est pourquoi il dit le principal problème résidait dans les messages contradictoires. Les gens n'avaient pas encore compris. Même les soldats américains n'avaient encore rien compris. C'est là où il y a problème. Et c'est où les gens ne veulent pas comprendre que c'est là où il y a problème. Ça c'est clair, hein? Comme l'eau de roche. Abbas Araghchi a compris.
Et l'Amérique va éliminer ce monsieur-là. Laissez-moi vous le dire, franchement, il serait éliminé. Vous comprenez? Ne doutez pas. Ne doutez pas, ce n'est plus loin. Abbas Arachi ne peut pas finir cette année. Excusez-moi de vous dire la vérité. Mais c'est une franche réalité. Parce que c'est une pierre dans la botte de Donald Trump et Israël. Plus précisément sur la table des négociations. Il est très doué dans les négociations. Ils sont, en fait, la délégation iranienne là, pour les négociations, ils sont très doués. C'est une pierre dans la chaussure de Trump. C'est pourquoi je dis qu'ils vont l'exterminer. Ça fait mal de le dire, mais je dois dire la vérité. L'Amérique n'aime pas quelque chose qui crée une embuscade, que ce soit dans le domaine militaire, que ce soit dans le domaine des négociations ou quoi que ce soit. Il faut une nouvelle délégation qui va accepter les conditions américaines. Mais c'est archi faux. Tout se tient et se prend depuis plus précisément le guide suprême. C'est là-bas que les dernières décisions sortent. Lorsqu'il y a une nouvelle, on consulte, on appelle. On consulte, on appelle. Faites ça, faites ça, faites ça. Et ils le font. Vous comprenez? Ça, c'est une franche réalité. Parce que Abbas Arachi, ils sont très forts en fait. Alors, concernant le détroit d'Ormuz, le chef de la diplomatie iranienne a assuré qu'il n'était pas fermé. Notamment pour les pays amis. Pour les pays amis. Cette restriction s'applique uniquement à nos ennemis. Quels sont les ennemis de l'Iran? La liste est longue, mesdames et messieurs. Il y a tous les pays du Golfe, Bahreïn, Koweït, Émirats, Qatar et tous ces gens-là. Tous ces gens-là. On va quitter. Il y a Israël, il y a l'Amérique. On va continuer, mesdames et messieurs. Toute l'Europe, sauf l'Espagne. Vous comprenez? La France, Britannique, Allemand, Belge, Italie, tous là qui ont sanctionné l'Iran. Ils ont sanctionné l'Iran, ils sont prêts à débarquer avec leur armada de combat et tout ce sont les adversaires, les ennemis de l'Iran. La liste est longue. En tout cas, presque toute l'Europe. En Europe, là, je ne vois pas. Seulement peut-être l'Espagne toute seule. Seulement l'Espagne. Mais le reste là, non. Il y a l'Allemagne. La liste est longue. Jusqu'en Asie. En Asie. Sans toutefois oublier les pays africains qui sont ennemis à l'Iran. Ils sont nombreux. Imaginez-vous un seul instant. L'Europe paralysée, l'Asie paralysée, l'Amérique paralysée, les voisins de l'Iran paralysés. Il reste encore quoi? Rien. Mesdames et messieurs, selon lui, il dit, je cite, tous les navires appartenant à des pays qui ne sont pas en guerre contre l'Iran peuvent franchir le détroit d'Ormuz, a ajouté le ministre. Selon lui, les navires des pays amis et des pays et des autres pays et des autres États doivent simplement coordonner leur passage avec les forces militaires iraniennes. Tous les autres navires amis et d'autres pays doivent simplement coordonner leur passage avec la marine iranienne. Cela veut dire quoi? L'Iran serait au centre et au contrôle de tout sur le détroit d'Ormuz. On connaît celui qui va entrer, on connaît celui qui n'entre pas. On donne accès à X ou Y de traverser le détroit d'Ormuz. Mais il continue en disant, afin d'éviter tout obstacle potentiel et de garantir un passage sûr. Donc si vous venez là-bas, là, que vous-même vous savez que vous êtes ennemi de l'Iran, ne venez pas. Non, ne venez pas, vous serez frappé. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne chauffe pas. Monsieur Abbas Arachi a enfin estimé que la seule solution consistait en la fin complète de cette guerre d'agression, affirmant qu'après cela, Téhéran garantirait un passage sûr pour chaque navire. C'est l'Iran qui va garantir. Même jusque-là, ça ne serait pas ouvert, mais l'Iran va garantir un passage sûr pour chaque navire. Ce qui veut dire que même après la fin de la guerre, ils auront toujours la même mise sur le contrôle du détroit d'Ormuz. Ils ne vont pas laisser tomber, même après la fin de la guerre. Même si on dit que voilà, la guerre est terminée, il y aura toujours quelque chose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici la tranche que l'Iran vient de donner et défie les États-Unis d'Amérique. C'est très fort. Partagez la vidéoconférence au maximum.
Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.